Vendredi 13 octobre 1307. Il est 5 heures du matin. Des centaines d'hommes en armes sont dépêchés à travers le royaume de France. Dans le plus grand secret, le roi Philippe le Bel a donné l'ordre d'arrêter tous les chevaliers de l'ordre du Temple. La surprise est totale. À la commanderie templière d'Arville, dans l'actuelle Loir-et-Cher, les hommes se rendent sans coup férir. Le commandeur d'Arville, ainsi que tous ses frères, tous les Templiers, en fait, à la commanderie d'Arville, comme dans le reste de la France, vont être arrêtés sur ordre du roi de France Philippe IV le Bel et être mis en prison. Première dans l'absolu à tous égards, aussi bien par l'ampleur de l'opération que par sa nature. Arrêter tous les membres d'un ordre religieux, c'est un fait inouï. Au même moment, à Paris, le grand maître de l'ordre Jacques de Molay est arrêté dans l'enclos du Temple. L'enclos du Temple, une véritable forteresse où est gardée l'immense fortune amassée par les chevaliers à la faveur des croisades. Jacques de Molay n'a eu vent de rien. Il n'oppose aucune résistance aux hommes du roi venus l'arrêter. Sur ordre de notre sire le roi, nous, Guillaume de Nogaret, chancelier du royaume, avons instruction de nous saisir du grand maître de l'ordre du Temple et de son conseil. Cette vaste opération de police a été minutieusement préparée, au détail près, par les hommes de Philippe le Bel. L'arrestation est programmée depuis plus d'un mois, lorsqu'elle survient le 13 octobre 1307, puisque on a conservé, en plusieurs exemplaires, une lettre circulaire envoyée le 14 septembre 1307 par les services du roi, par la chancellerie royale, à tous les sénéchaux et les baillis, c'est-à-dire à tous les représentants de l'autorité royale à travers le royaume. Il s'agit ici de l'ordre d'arrestation, donné par Philippe le Bel un mois avant l'arrestation elle-même, et écrit en latin, et qui indique qu'il y a de crimes trop abominables pour que le roi les laisse passer, et qu'avec le conseil de ses barons, avec l'accord du pape, et sur la demande de l'inquisiteur de France, Guillaume de Paris, il a décidé de procéder à l'arrestation de tout le monde, de tous les frères. En plus, l'ordre général d'arrestation est accompagné du modus operandi. Cet ordre d'arrestation enjoint les soldats du roi de placer sous surveillance toutes les commanderies templières et d'en recenser les habitants. Rien n'est laissé au hasard dans la conduite d'une opération policière unique dans l'histoire du Moyen-Âge. C'est la première rafle réussie de l'histoire, puisque pratiquement aucun Templier ne va en réchapper. On a une liste qui a été récupérée par les historiens il y a quelques années. On estime qu'une quinzaine de personnes, ce qui est très très peu sur le territoire national, ont pu échapper à cette opération de police. On peut penser qu'ils ont été prévenus, mais que, sans doute trop arrogants, comme on disait à l'époque, trop fiers, trop imbus d'eux-mêmes, ils n'ont jamais pensé que le roi oserait le faire.